Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à The British Forces qui est un nouveau DLC pour Company of Heroes 2 dans lequel, comme son nom l'indique relativement bien d'ailleurs, on va pouvoir jouer nos amis d'outre-Manche, n'est-ce pas, qui était une armée relativement appréciée, n'est-ce pas, dans le premier Company of Heroes. C'était d'ailleurs probablement l'armée que je préférais honnêtement dans le premier Company of Heroes. Et on va voir un peu ce qu'il donne ici. Alors, petit détail qui a son énorme importance vis-à-vis de cette extension à Company of Heroes. J'ai travaillé récemment avec Relic Entertainment autour de la sortie de ce jeu. Je n'ai pas été payé pour réaliser pardon, cette vidéo. J'ai été payé pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cette vidéo. Mais sachez tout de même que j'ai été employé donc récemment par Relic Entertainment, qui pour ceux qui ne le sauraient pas est le développeur de ce jeu. Donc un peu comme je l'avais, enfin même exactement comme je l'avais fait avec ma vidéo sur Total War Attila à l'époque où j'avais travaillé pour Creative Assembly. Je pense qu'il est important de ma part de préciser le fait que j'ai bossé autour de jeux. J'aime pas dire que j'ai bossé sur le jeu, parce que techniquement j'ai pas bossé sur le jeu, j'ai bossé autour du jeu, disons, avec Relic, donc sachez-le, et si c'est un détail qui pour vous rend mon avis sur ce jeu caduque, je ne vous en voudrais pas, et je vous encouragerai à aller chercher peut-être un avis pertinent ailleurs, sans aucune rancune honnêtement. Donc, pour ceux qui ont joué à Company of Heroes premier du nom, vous pouvez déjà reconnaître quelques trucs de l'armée britannique du premier jeu, notamment le glorieux Universal Carrier qui est toujours extrêmement rapide et absolument giga fragile, qui meurt en 3 tirs. Cela dit, il peut te donner un avantage absolument pas négligeable en début de partie pour prendre à revers les ennemis avec une mitrailleuse relativement respectable. Cela dit, je crois que j'affronte la Wehrmacht là, ce qui veut dire que je vais probablement faire emmerder. Voilà, c'est exactement dans ce genre de situation qu'il est utile l'Universal Carrier. Parce que t'as beau te mettre un couvert, mon vieux, ça va pas du tout te sauver. Sérieusement, mec? C'est chez moi ici. Chez moi ici. Alors ouais, comme je disais, pour ceux qui ont connu donc l'armée britannique pardon, du premier jeu, il y a quelques trucs qu'on va reconnaître. Il y a également quelques trucs qui ont largement changé, notamment vous pouvez voir du point de vue, n'est-ce pas, du design de leur base. Ils ne fabriquent plus de jolis petits camions, n'est-ce pas, qui vont servir de base mobile. Ils servent désormais de base tout à fait statique qui est ici, comme vous pouvez le voir. Et non pas du tout de bâtiment mobile en fait. La manière dont leur base fonctionne est assez simple. Tu as un bâtiment principal au début, et au fur et à mesure que tu vas vouloir fabriquer des trucs rigolos, tu vas pouvoir en fait ajouter des appendices à ta base. Donc vous pouvez voir là, il y en a quelques-uns qui sont en haut. Ça c'est pas vraiment un appendice, c'est une base mobile en fait, qui vont te permettre de fabriquer des choses un petit peu plus glorieuses. Pour ce faire, il va falloir que je chope un peu plus de ressources, ce qui est pas nécessairement ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que je suis pas très malin comme garçon. On va se fabriquer un stock de munitions ici. Leur infanterie de base, qui s'appelle d'ailleurs infanterie section tout simplement, est vraiment super efficace aux Anglais. Ils ont un bonus en fait qu'on peut voir ici là, qui les rend plus efficaces lorsqu'ils sont en couverture. Donc ils sont extrêmement forts lorsqu'ils sont en couverture, et ils sont également extrêmement, disons, valable sur le long terme. C'est une des forces d'infanterie qui va rester en fait pratique et efficace pendant assez longtemps, même si l'ennemi en face a peut-être des forces un peu plus, disons, rigolotes
est spécialisée. Notre infanterie va jamais être très rigolote ni très spécialisée, mais elle va rester efficace pendant quasiment toute la partie, ce qui est vraiment cool. Alors après, ils sont efficaces évidemment contre les forces d'infanterie. J'ai un peu de la peine à envoyer mon... Réparez-le un peu, votre espèce de chevaux avec un canon dessus, là, parce que c'est un peu dangereux, tout ça. Mais ouais, c'est une infanterie qui va rester efficace très longtemps, ce qui est vraiment très cool. Ça veut dire que t'as pas vraiment à t'inquiéter de les rendre, disons, obsolètes sur le long terme. Il faudra que je fabrique également un bonus de carburant ici. Ils sont assez gourmands en carburant en fin de partie, comme la plupart des factions, honnêtement. Donc ça va être un bon investissement pour moi de faire ça immédiatement. Et j'aimerais bien... Voilà. Ouais, ouais, t'inquiète, il y a les renforts qui arrivent. Oh, par contre, j'aime pas trop leur... J'ai cru voir un groupe d'infanterie un peu plus folklorique dans le coin. Ce qui m'arrange très peu. Yep, c'est bien ce que je pensais, c'est des putains de grenadiers. On finira ça plus tard, les mecs, mettez-vous à couvert. Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'ils sont à couvert, les soldats de base de l'armée anglaise ont un gros bonus de vitesse d'attaque, en fait, qui les rend vraiment très très efficaces. Même contre des ennemis qui sont à l'intérieur d'un bâtiment comme ça, ça va être vraiment un autre avantage de les affronter là-dessus. Ok, vous, on va vous renvoyer à la maison, les mecs. Et eux, on va probablement pouvoir se les faire. Parfait. Allez récupérer ça, pardon. Et ensuite, on ira finir la construction de ce bâtiment. Alors, mon deuxième bâtiment est terminé. On va immédiatement commander des ingénieurs. Parce que les ingénieurs sont vraiment très 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 utiles. Est-ce que je peux me le permettre? Je peux me le permettre, donc on va se le permettre. On va leur filer un medikit qui va leur permettre de soigner leurs potes à l'avenir, ce qui est relativement utile. Laissez-moi de construire ça. Voilà, le recrutement est terminé. Les ingénieurs sont arrivés. Où est-ce que t'as vu un half-track, mec? Si t'as vu un half-track, c'est vraiment pas une bonne nouvelle si tu veux tout savoir. Donc l'une des grosses particularités des Anglais dans Company of Heroes 2, c'est que lorsque tu vas fabriquer tes bâtiments avancés, disons, il va falloir que tu choisisses une spécialisation, généralement entre offensif et défensif. C'est ce qu'ils appellent Hammer et Anvil dans le jeu. Donc là, par exemple, je peux choisir de débloquer le AEC MK3, n'est-ce pas, qui est un petit, qui est un véhicule blindé relativement efficace sur le court terme, un petit peu aisément détruit sur le long terme. Ou au contraire, je peux choisir de débloquer l'accès au Beaufort, qui est en fait une tourelle qui est efficace contre les véhicules, disons, de petite taille. Donc je peux choisir, est-ce que je veux être mobile et puissant avec l'AEC? Est-ce que je veux être statique et puissant avec le Beaufort? Donc c'est un choix que tu vas avoir régulièrement l'occasion de faire à ce niveau-là. On va se spécialiser dans l'AEC pour vous montrer un peu ça. Je vais également commander un sniper, parce que j'aimerais bien coller un sniper dans l'église, là. Ce qui est cool. Donc voilà, là j'ai débloqué la construction de l'AEC, donc on va le construire là. C'est un véhicule qui est pas trop cher en plus, donc il est relativement cool pour, disons, maintenir le terrain pendant le mid-game, n'est-ce pas? Je cracherai pas sur un petit Six Pounder également, il va me falloir plus de ressources pour ça. Il va me falloir plus de ressources. Alors dans le premier Company of Heroes, les Anglais étaient très connus pour être extrêmement puissants dans le jeu défensif, n'est-ce pas, avec des super tourelles de ouf. Et c'est toujours le cas dans le 2, donc les ingénieurs peuvent construire des super tourelles. Donc notamment ce génial mortier, le Beaufort que je vous ai montré là qu'on pouvait débloquer, c'est également les ingénieurs qui le fabriquent. Donc ils peuvent fabriquer ce génial mortier là que je vous montrerai sûrement dès qu'on aura là de la thune. Et toujours évidemment le QF 17 Pounders qui est le canon anti-tank le plus efficace du jeu et de loin. Donc ouais, il y a une position là-haut qui m'arrange moyennement, donc vous allez peut-être prendre un peu de recul les enfants et on va essayer de les prendre à revers.
Donc ouais, si vous aimez fumer du gros tank, bon, il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec le 17 Pounder. Alors cela dit, il faut pas penser qu'on peut la jouer complètement défensive non plus. Vous savez les mecs, elle est jolie votre tranchée, mais elle est pas défendue derrière. Parce que justement, comme je suis en train de le montrer avec eux, là, une position statique qui est pas bien défendue sur un certain flanc va être assez aisément prise à revers, comme celle que je suis en train de prendre à revers là. Ce qui veut dire qu'on va pas mal la défoncer assez facilement. Donc là, il y a mon AEC qui arrive. Il est assez efficace, hein, honnêtement. Bon, après, le problème, c'est qu'évidemment, en fin de partie, contre les plus gros tanks, il va se faire défoncer assez vite. Hein. C'est absolument pas un véhicule qui va garder une efficacité très très longue. C'est un véhicule qui va être assez efficace, disons, pendant l'entrejeu. Pendant que vous êtes là, les mecs, est-ce que vous pouvez me construire un... Non, ça c'est déjà un réservoir de munitions, donc vous pouvez rien me construire dessus. Ok, donc là ils sont regroupés visiblement dans le centre-ville. Ça devrait pas être un gros problème. Parce que j'ai un sniper dans l'église. Et le sniper anglais, il fait très très mal. Il a même des munitions anti-tank qui peuvent être super pratiques dans certaines situations. Donc à ce niveau-là, c'est un excellent ajout à votre arsenal, le sniper anglais. Vraiment, vraiment, vraiment très très efficace. Très très cher, comme toujours avec les snipers dans Company of Heroes, mais il est vraiment très cool. Je vais ajouter un lance-flamme sur mon Universal Carrier, parce qu'il va vraiment pas tarder à être complètement obsolète, là, s'il ne l'est pas déjà. Ce qui veut dire qu'il faut que j'essaye de lui donner peut-être un petit boost d'intérêt en attendant qu'il se fasse indéniablement détruire. Pas vraiment beaucoup d'endroits où se mettre à couvert, les gars, là, ce qui m'arrange très peu. Oh, il y a un half-track, ok, on va se replier gentiment. Tiens, repliez-vous même plus que gentiment. Ça me permettra d'aller rajouter du monde dans l'escouade numéro 1. Donc là, j'ai construit une de leurs positions défensives avancées aux Anglais, qui est donc le bunker, donc le trench. Alors Tu vas pas finir par crever, ouais? Ok. Ok, ils cherchent les emmerdes là-haut. Est-ce que je peux les atteindre? Oui. Donc on va charger. Donc comme vous pouvez le voir, c'est deux mortiers en fait. Voilà, qui vont commencer à tirer assez violemment sur une position en particulier. Sur le long terme, tu peux leur donner différents types de projectiles en fait. Donc tu vas par exemple avoir des projectiles qui vont tirer loin, des projectiles qui vont tirer plus précis, ou des projectiles qui vont tirer des munitions incendiaires, ce qui est évidemment très efficace contre l'infanterie. Il est où mon... Ah, là, voilà. Qui est évidemment très efficace contre l'infanterie, évidemment, de tirer des munitions incendiaires, ce qui va être vraiment très très pratique. Ça m'arrange pas, ça. Allez leur dire bonjour. Et comme vous pouvez le voir, ils tirent pendant très longtemps en plus, ce qui le rend vraiment super efficace. Alors par contre, il faut vraiment le défendre, sinon ça devient assez vite un tas de ruines. Et il y a également une autre particularité aux positions statiques des Anglais, c'est qu'en fait, on peut leur coller des gens en plus à l'intérieur. Donc prendre une de nos escouades d'infanterie et les coller à l'intérieur. Vous pouvez arrêter de tirer les mecs. Les coller à l'intérieur d'une position. Et en fait, ça va renforcer la position en question. Donc éventuellement lui donner des aptitudes en plus. Ce qui est évidemment très très cool. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Ok, donc là on a un mortier. Faut faire très attention au mortier quand on joue les Anglais. Parce que comme ils peuvent éventuellement, enfin ça dépend de la spécialisation que tu choisis évidemment, mais comme ils peuvent éventuellement être assez statiques, si l'ennemi arrive à placer très tôt des mortiers, ça peut être vraiment super relou de les dégager. Ce qui est évidemment pas idéal du tout. Ok, viens là, toi. On va le placer ici, lui. Lui, son objectif principal, ça va être de protéger le mortier contre les tanks, en fait. Donc on va essayer de maintenir ça autant qu'on le peut. Faites-nous une petite réserve de fuel là également. Vous, les mecs, vous allez venir là-haut et vous allez entrer là-dedans que je puisse montrer son aptitude spéciale. Donc là, vous pouvez voir le bonus qui est une fois de plus dans le portrait. Si je mets quelqu'un dans le mortier en plus, donc si je demande à mon infanterie
Oh, c'est dangereux ça. De venir aider le mortier. Le mortier va tirer plus vite, ce qui est évidemment un avantage absolument pas négligeable. Donc c'est vraiment cool, je trouve, de pouvoir faire ça avec tes toiles, parce qu'elles sont déjà puissantes de base. Putain, vous avez déjà fini de construire, les mecs? Je suis fier de vous. Ça, par contre, ça va être problématique. Ça va être très problématique. Parce qu'elles sont déjà puissantes de base, nos toiles, mais si en plus on les améliore avec ce bonus, il va vraiment être beaucoup plus aisé de prendre l'ennemi là-dessus. Ouais, j'ai pas assez de thunes pour ça, ce qui est pas idéal. Cela dit, j'ai un canon anti-tank là, donc s'il vient au centre-ville, il devrait être relativement en danger. Mais évidemment, mon véhicule actuel là est vraiment pas assez puissant contre ça. Putain, mon sniper il s'est fait défoncer la gueule, ce qui est vraiment pas idéal parce que ça coûte cher cette merde. Ça coûte très très cher. Donc là j'ai mis du monde en plus dans mon repère de mortier, donc ils vont tirer plus vite. Ce qui est évidemment très utile. On va essayer de couvrir un maximum le centre-ville d'obus de mortier. Là le problème c'est que tant que j'aurai pas d'outils, disons anti-tank efficaces, je vais avoir un peu de mal. Ok, on peut y aller les mecs, on peut y aller. Je vais avoir un peu de mal à les déloger, mais une fois que ce tank sera fumé, ça devrait le faire. Toi, reste peut-être en arrière, mon vieux, tu risques de très mal le prendre si tu fais face à ça. Parfait, donc ça c'est une excellente chose. On va reprendre notre point de contrôle. On a 400 de ressources, donc on va fabriquer notre nouveau bâtiment. Ce qui est évidemment très très rentable. Vous allez rester dans le mortier pour l'instant. Toi, tu t'en es pas trop mal tiré, donc tout le monde est ravi. On va reprendre notre point de commandement. On pourrait coller quelques mines dans le coin également. Ouais, il y a visiblement du monde là. J'aimerais bien coller quelques mines dans le coin également. Vous pouviez arrêter de me prendre mes bâtiments, les enfants, ça m'arrangerait beaucoup. Ah ouais, elle est mignonne votre infanterie, je vais lui présenter mon lance-flamme et elle va soudainement être beaucoup moins mignonne. Faire gaffe, ils ont un Panzerschreck quand même, ils peuvent faire mal à mes... Elles peuvent être dangereuses contre mes véhicules quand même, ces unités. Ouais, si tu pouvais genre te tirer avant de mourir, toi. Allez, finis-le! Ah, tu tires vraiment comme un putain d'alcoolo, mon vieux. Ouais, c'est retiré. Tant pis. On va se replier un peu avec nos véhicules, là, que je demande à notre carrière de se réparer un peu, parce qu'il en a pris plein la gueule pour pas changer. On va également demander à nos ingénieurs de réparer un peu notre véhicule, qui pour l'instant est notre seul véhicule, donc faut être très prudent, n'est-ce pas? Oh, les mecs, vous voulez capturer ça? Je vous encourage à le faire, tiens. J'ai absolument pas un mortier sur la position qui va vous défoncer la gueule. Ça, ce bouton-là, ça sert à donner une priorité de tir, en fait, à tes soldats pour leur dire tirez avant tout sur les véhicules ou tirez sur ce que vous voulez, en gros. Ah, vous l'aimez votre position, les mecs, vous êtes sûrs? Voilà, donc ça, c'est fait. Vous pouvez arrêter de tirer, les mecs. On va aller reprendre la position. Ça commence à être un peu dangereux, peut-être. On va faire gaffe. Essaye de peut-être pas l'affronter sur le côté, si possible. On va viser ses chenilles pour essayer de le ralentir. Ouais, ça devrait pas être un gros problème, je pense. Il essaye de se sauver, ce qui est généralement un bon signe. Ils ont des mortiers aussi hein, chez eux. Oui, ça par contre c'est vraiment plus un bon signe là, donc on va peut-être prendre un peu du recul gentiment. A noter qu'il est toujours possible, comme vous pouvez le voir, d'ordonner au véhicule de reculer. Ce qui est toujours très très pratique, je dirais, pour bien s'en sortir. Donc là, j'ai débloqué le troisième bâtiment, qui est notre bâtiment généralement de tank lourd. Une fois de plus, je vais avoir un choix entre un choix offensif et un choix défensif. Donc je peux choisir le Comet, donc qui est un tank vraiment très très balèze contre quasiment tout, honnêtement. Ou je peux choisir le Churchill, qui tape beaucoup moins fort, mais qui est quasiment indestructible, ce qui est évidemment extrêmement utile. Et vous pouvez voir que ça change également pas mal de choses dans la spécialité de mon armée.
Ça va également donner des aptitudes à d'autres unités et compagnie. Donc c'est un vrai délire assez particulier de cette faction, ce côté on se spécialise un poil plus d'une manière ou d'une autre. On va partir sur la spécialisation offensive, je pense. On va sortir le Comet plutôt que le Cromwell. Donc là, vous pouvez voir, j'ai accès au Comet. Bon, après, il est un peu cher. Cela dit, je peux en acheter un. On va en acheter un, tiens, juste histoire de le monter. De le montrer, pardon. Oh, fuck, ils ont une toile là aussi. Ils ont foutu enfin, une toile. Ils ont foutu les tranchées partout, ces enfoirés. Ce qui est relativement intelligent de leur part, en fait. Donc, j'ai un peu de mal à leur en vouloir. Cela dit, nos véhicules sont en bon état. Donc, on va aller prendre ces joyeux de riz On va essayer de reprendre quelques positions également parce que je me suis un peu fait... j'ai pas très envie d'envoyer mes ingénieurs contre ça, ils vont se faire défoncer la gueule. Ils sont pas très doués au combat, les ingénieurs, hein. C'est clairement pas des unités destinées à ce genre de choses. Arrêtez de détruire tous mes trucs, les mecs, ça coûte cher à fabriquer ces merdes. Ok, ça va peut-être pas être un problème. Véhicule blindé plus lance-flamme, c'est un peu la recette de base pour faire de la fumée avec des bâtiments. Et... vous avez intérêt à vous barrer, vous. Ok, donc on a le Cromwell qui est prêt. On va attaquer sur le point de capture qui est là-haut. Ah, c'est pas un Cromwell, c'est un Comet, pardon. Ah, tu peux brûler ça aussi, toi. Bah, je préfère que tu fasses ça, honnêtement, parce que... En un contre 1, tu vas te faire défoncer la gueule, donc... Reste pas dans les environs, mec. Et va plutôt t'occuper de ça. C'est le plus important. Donc voilà mon Comet. Donc le Comet, c'est vraiment un tank très versatile. Et efficace contre quasiment toutes les cibles. Ce qui est évidemment très très cool. Après, il est moins solide hein, que le Churchill, ça ne fait absolument aucun doute. Pendant que vous branlez rien, vous. Et filez un coup de main là-haut. Ouais, ça devrait pas être un gigantesque problème, lui, je pense. J'espère, du moins. Ouais, t'as pris un peu plus cher que j'espérais, toi, mon vieux, c'est pas idéal. Je sais pas où est-ce qu'il est, leur putain de mortier, mais... il me casse bien les bons becs depuis tout à l'heure. Oh shit, il y a un canon. Un canon anti-tank qui débarque, donc on va... prendre la poupoudre d'escampépette, n'est-ce pas? On va réparer ça, et on va réparer ça aussi. Parfait. Construisez plus vite, les enfants, construisez plus vite. Ah, le sexton, toujours aussi rigolo. Alors c'est dommage, sur la version à laquelle j'avais accès lorsque je travaillais autour de la sortie du jeu, j'avais tous les commandants rares à ma disposition. Pourquoi je peux pas fabriquer de position ici? Ah, le territoire est pas connecté là? Ah oui, il nous manque ça, merde. J'avais accès à tous les commandants, donc j'avais accès à plus de commandants que ça. Et le commandant que je préfère, malheureusement, on n'y a pas accès dans la version finale du jeu, qui est la version sur laquelle je suis en train de jouer là. Donc c'est dommage, je peux pas vous montrer mon commandant favori pour les Anglais, qui est un commandant très efficace en fait, parce qu'il te permet de bien compenser les désavantages des Anglais de manière assez efficace. Donc là j'ai pris le second commandant que j'aime bien, c'est celui qui a accès, enfin c'est le commandant d'artillerie en gros, qui a accès notamment au Sexton, qui est évidemment le Howitzer mobile, qui était déjà disponible dans l'armée anglaise dans le premier Company of Heroes. Ça pourrait être sympa de faire un Centaure. Le Centaure, c'est un tank qui est principalement anti-aérien et anti-infanterie. Il peut être relativement efficace. Dans l'absolu, j'aimerais bien faire un Sherman. Mais bon, ça coûte un peu cher en fuel et je crois que j'aurai pas de fuel avant longtemps. Le Sherman, il est cool parce qu'il peut monter des roquettes qui sont très efficaces contre les cibles immobiles. Alors, on va se contenter d'un Cromwell pour l'instant. J'aimerais bien faire un petit Centaure, si possible, pas trop tard. C'est bon, vous avez capturé ça. Ok, il y a de l'embrouille ici. Il y a de l'embrouille ici. Donc la Gammon Bomb que j'ai débloquée avec l'une de mes capacités spéciales.
Oh, rentre pas là-dedans si violemment, toi, mon vieux. C'est pas vraiment le but. Recule, imbécile, recule. Bon, le lance-flamme, c'est plus décoratif qu'autre chose, mais... Ok, ça, c'est fini. Et une autre raison pour laquelle j'aimais bien l'autre commandant, en fait, c'est que t'avais une unité d'infanterie spéciale à sa disposition qui te permettait de récupérer les carcasses des tanks endommagés sur le terrain pour euh, récupérer des ressources, ce qui était vachement utile dans les combats assez intenses d'un point de vue blindé. Donc vraiment très utile tout ça. Bon, vous, une fois que vous aurez fini, je crois qu'il va être temps que vous me fassiez... Ah, fuck, il y a un mortier là-haut. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, en fait, de rentrer dans un bâtiment quand il y a un mortier dans le coin. Ok, est-ce que t'es à portée, toi? Non, t'es hors de portée, malheureusement, ce qui est moyennement idéal. Très, très moyennement idéal. C'est pas grave, on va aller reprendre ça un petit peu plus tard. Ouais, ça devrait le faire, ça, il me faut juste un peu plus de fuel. J'aimerais bien pouvoir placer un 17 pounder ici, ça me permettrait de stopper tous les blindés qui arrivent par là, ce qui me permettrait d'envoyer mes blindés un peu se promener ailleurs. Ce qui serait vraiment idéal. Les ingénieurs, on peut les augmenter avec ça, mais je trouve ça vraiment assez inutile, à moins que l'adversaire soit vraiment très très fan des... Très très fan des mines, c'est quand même rarement utile, je trouve. Ok. C'est bon, vous avez fini les mecs? Prenez votre temps surtout. Parfait, donc on va attaquer par là. J'ai toujours pas assez de ressources pour ça, donc on va se contenter de ce qu'on a. Essayer de filer un coup de main à eux, éventuellement. Ok, ils ont quitté la région, visiblement. Ce qui, quelque part, n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc là, j'ai débloqué des armes avancées pour mon infanterie de base. J'aurais dû faire ça plus tôt, honnêtement. Vu que, comme je l'ai dit, c'est une infanterie que tu vas vraiment... que tu vas garder pendant toute la partie, donc... à ce niveau-là, faut vraiment pas hésiter à les booster très très vite, l'infanterie de base. Parce qu'ils seront utiles pendant tout le jeu. Ouais, vous avez raison les mecs, battez-vous à découvert, c'est toujours une stratégie payante dans la vie. Toujours une stratégie payante. Ok, ça, c'est moyennement une bonne nouvelle. Ouais, repliez-vous, abandonnez la tourelle. Reste pas là, idiot. Il faut qu'on vienne là vite, là. Avant qu'ils nous détruisent notre installation de mortier. Bonjour, monsieur. On préférait que vous évitiez, en fait, tout ça, ça vous dérange pas trop. Parfait. J'ai cru voir que leur putain de mortier était là, on va aller lui dire bonjour. C'est bon les ingénieurs, vous avez survécu. Revenez là et réparez-moi ça en toute urgence. Vous allez sortir de là les gars. Vous allez me choper ça immédiatement. Si ça vous dérangerait pas. Même si ça vous dérange honnêtement, et vous pouvez retourner là-dedans maintenant. Ah bah le voilà le petit mortier qui fait le malin depuis tout à l'heure. Oh chez-le les mecs, y a pas de raison de prendre notre temps là-dessus. Ah tu fais moi le fier d'un coup là hein. Ah tu fais moi le fier. Arrêtez de hurler dans tous les sens les gars, je comprends rien à ce que vous racontez. T'as un peu morflé, va falloir qu'on te répare un poil. J'ai une tonne de ressources là que je devrais vraiment dépenser en fait. Le problème c'est que j'ai très envie de faire un 17 pounder et que pour faire un 17 pounder, il me faut beaucoup de population. Donc c'est pour ça que je dépense pas nécessairement
ma thune autant que je le devrais peut-être. Allez, grouillez-vous les gars, tiens, et puis vous pendant que vous glandez rien. Là. Allez vous occuper de ça. Je regrette beaucoup mon sniper dans l'église, je dois dire. Le sniper dans l'église, c'est toujours un bon délire sur cette map. Au passage, au cas où j'aurais oublié de le dire, je rappelle que le jeu est un DLC standalone. Donc... oh, ils ont encore un putain de mortier, je crois. Est un DLC standalone, ça veut dire que vous pouvez simplement acheter le DLC et vous héritez d'un jeu auquel vous pouvez jouer sans avoir besoin de n'importe quelle version précédente de Company of Heroes, ce qui est évidemment très très cool. Et en plus de ça, comme toujours avec les jeux de reliques, le jeu te permet de jouer contre les gens qui ont toutes les autres versions du jeu, donc tu peux tout à fait jouer en multi contre les gens qui ont les autres versions précédentes, les autres DLC et compagnie. Il n'y a vraiment pas de limitation là-dessus. Ce qui est relativement cool et ce qui en fait un bon point de départ, je dirais, pour les gens qui voudraient commencer éventuellement la franchise. À ce niveau-là, c'est plutôt cool. Ok, on est un peu en train de se faire défoncer la gueule, là, ce qui est moyennement idéal. Ils sont en train de reprendre l'avantage. Ouh, j'aime pas ça du tout, j'aime pas ça du tout. Tourne, 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 tourne. Gros, 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 gros. Par là, par là, par là. Faut les prendre en sandwich. Ouais, c'est bon ça. C'est très très bon. Cela dit, ils ont encore un putain de mortier quelque part, je ne sais pas où. Je sais pas où ils ont un putain de mortier. Et ils ont un putain de mortier. Ouais, ouais, je suis au courant. On continue de réparer ça, toi. 3, vous allez explorer là-haut. On va reprendre ce point de contrôle là. Heureusement, mec. Mais une fois, il va falloir que je te balance des obus de mortier sur la gueule avant que tu comprennes que c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Ça te permet en fait de créer un point de retraite au milieu du champ de bataille, ce qui est relativement utile. C'est toujours pas réparé ça, putain les mecs vous prenez votre temps hein. Je voudrais un 17 Pounders après. Ok, là nous avons un gros tank, donc on va lui dire au revoir. Parfait. Je me demande si ce serait pas profitable de vous faire avancer un peu. Vous. Ils sont mignons ton infanterie spécialisée là, mais ils vont mourir. Ah oui, je sais que vous êtes attaqués, c'est la guerre les mecs, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Je m'en doutais un peu, quelque part, mais bon, c'est pas grave. Je m'en doutais un peu, mais c'est pas grave. Vous prenez des renforts. Et revenez prendre ça. Et qui te tire dessus, toi. C'est lui, là. Surpris qu'il ait survécu aussi longtemps, mon Universal Carrier, pour être franchement honnête avec vous. Généralement, ça survit pas très très longtemps, ce genre de petit jouet. Toi, mon vieux, tu vas mal le prendre, probablement. Une petite marche arrière, toi, quand même, parce qu'il est un peu plus gros que toi, le tank d'en face, tu veux tout savoir. Excellent, excellent travail, les enfants. Vous allez vous positionner là. Le lance-flamme est vraiment efficace sur le Universal Carrier à ce niveau-là. Vraiment très très cool. C'est bon, vous avez construit... Ah, ils ont construit ça en 2 secondes. Ça leur met 500 ans de réparer quelque chose, mais leur construire, c'est super aisé pour eux, visiblement. On va capturer ça, toi. Donc mon gros canon est prêt, ce qui est cool. Donc ça, c'est un peu l'arme absolue contre les tanks. Hein. Quel que soit le tank qui se profile en face, généralement, ils font le ménage assez aisément. Là-dessus.
Ouais, calme-toi le mortier, merci. Et voilà pourquoi je voulais que tu te calmes le mortier. Tirer sur tes potes, c'est pas vraiment une vraie chilée. Allez. Mettez-vous à couvert. Mettez-vous à couvert aussi. Les réparations elles vont visiblement prendre un certain temps. J'aime pas trop cette idée là, mais c'est bon ça, on est bien placé là-dessus. On est relativement bien placé. Donc comme je le disais, l'infanterie de base, comme vous pouvez voir là, on est face à de l'infanterie vraiment beaucoup plus spécialisée. Mais l'infanterie de base de nos amis d'outre-Manche fait vraiment le taf aisément. Même contre des trucs de beaucoup plus haut niveau. Ce qui est vraiment cool. Ok, toi capture ça. Toi capture ça. Toi reste là. Honnêtement, il n'a pas servi à grand chose mon canon anti-tank ici. Il n'y a pas des masses de tanks qui sont passés là, mais je vais pas m'en plaindre. Là, on est relativement bien couvert sur ce côté-là, ce qui est vraiment cool. Heureusement, mec. Oh, le lance-flamme. Je crois que tu vas très mal le prendre, mon gars, tout ça. On va pas critiquer, mais... quelque chose me dit que tu vas probablement moyennement apprécier le voyage. L'Universal Carrier, c'est vraiment un véhicule de merde parce qu'il est super fragile, mais il est vraiment utile pour prendre l'infanterie à revers, en fait. C'est vraiment sa grosse spécialité là-dessus. Ce qui est vraiment cool. Dans l'absolu. Ok, il y a du monde qui arrive là, il y a du gros tank allemand qui fait mal. Alors les mecs, c'est triste ce que vous êtes en train de faire à ces pauvres vignes là. Donc allemand ça plaisante pas, mais là je suis en train de l'attaquer sur plusieurs fronts à la fois. Ce qui est pas idéal, idéal. Putain, il choisit bien ses cibles cet enfoiré, mine de rien. Il choisit bien ses cibles. Ouais, cela dit, là, il aurait pas dû... Ouh, mon Universal Carrier fini en étoile filante, mais bon. Honnêtement, je pensais pas qu'il survivra aussi longtemps, donc c'est pas nécessairement une très mauvaise nouvelle. Ah, tu veux te replier dans ta base, mec? Non, 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 on ne rentre pas dans leur base, les gars. On ne rentre pas dans leur base, merci. Répare-moi ça, toi. Est-ce que ça m'a laissé à cette position pour faire un véhicule? Pas vraiment. On va se faire une position mitrailleur. Je vais les placer dans l'église. Ce serait probablement utile. Donc c'est pareil, cette tourelle-là, tout comme l'emplacement de mortier, si je mets quelqu'un dedans, en fait, ça va leur augmenter leurs aptitudes. D'ailleurs, je devrais peut-être dire à mes joyeux de qui sont là-dedans de sortir, et on va leur dire d'aller plutôt donner un boost à celui-là. C'est beaucoup plus utile. Ok, bon, on a perdu pas mal de positions, là, mais on est quand même à l'avantage d'un point de vue ressources de victoire, donc je vais pas non plus m'en plaindre des masses. Ennemi, il va finir par morfler. C'est dommage, j'aurais bien fait un centaure également, mais j'ai malheureusement trop de population, pardon. À couvert, les gars, à couvert. Attention au Panzer Shrek. Eh, GG. On va aller se capturer ça. On va aller voir s'ils ont eu des positions intéressantes là-haut. Ouais, j'ai plus de population pour faire quoi que ce soit là, donc... tant que personne ne meurt, pas vraiment grand-chose à construire. Et c'est pas comme si j'allais souhaiter que quelqu'un meure. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est important à savoir par rapport, je dirais, au premier Company of Heroes. Il est vraiment beaucoup plus difficile dans le 2 avec les Anglais de
faire une multitude de toiles parce qu'elle bouffe énormément de population. La tourelle anti-tank là, c'est 20 de population à elle seule. Donc c'est quasiment 2 tanks. Donc, disons que c'est un calcul à faire de savoir si vous allez investir là-dedans ou pas, quoi. C'est un calcul à faire, mais bon, là, je pense que j'ai pris un avantage tout à fait considérable sur mon adversaire, donc ce n'est plus qu'une question de temps, je pense, avant qu'il passe l'arme à gauche. J'ai une quantité de ressources, là, ça me fait vraiment regretter de ne pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Je dois dire. Je devrais poser des mines dans le coin, j'ai une tonne de munitions, donc... pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Ok, ça c'est capturé. Ce qui est une excellente chose. Capturez-moi ça également. On va bouger mes véhicules là. J'aimerais qu'il m'ait pas sorti plus de tanks lourds, notre adversaire là. En plus, généralement, l'intelligence artificielle en compagnie of Heroes, elle est assez vénère. Bon, alors je l'ai mise qu'en standard, cela dit, donc peut-être que ceci explique cela. Mais je suis un peu surpris qu'il nous ait pas sorti plus de tanks. Cela dit, le fait que j'ai sorti l'AEC assez tôt a peut-être suffisamment ralenti sa progression pour justement l'empêcher de m'emmerder avec des gros tanks comme nos amis allemands en ont le secret. Bah, écoute, je vais continuer à construire les positions parce que j'ai vraiment pas de raison de me priver, honnêtement, donc... Je vois pas pourquoi je me priverais, quoi. On va aller dire bonjour aux petits malins qui ont cru qu'ils pouvaient aller capturer ma position de là-haut, là. Oh, bonjour. Un de ces jours, faudra que t'apprennes à moins rusher, mon vieux. Oui, tu vas probablement mourir là-dessus. Ok, reste pas sur le côté. Attaquer celui-là, il est plus dangereux. Balancez-moi un putain de bombardement là-dessus. Ça va pas servir à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Ah, quoi que si t'avances, mec, ça va en fait être assez utile. Howitzer pour toute la famille. On kiffe. Ok, il s'est replié. Il s'est replié, on va se replier aussi. Je vois pas d'intérêt de prendre trop de risques là-dessus. Ok, on s'en sort pas trop mal. J'aurais probablement dû le placer plus près du front, mon 17 Pounder. Je pense qu'on va pas avoir l'occasion de s'en servir. Ce qui est un peu triste vu la quantité gigantesque de munitions qu'il me chope au passage. Au passage, les mecs, vous pouvez pas soigner vos potes là? Eh les gars! Là, les Panzer Shrek, c'est mignon. Mignon, mais c'est moyennement offensif contre l'infanterie. Mon mortier est en train de les plumer, là. Oh, le 17 Pounder sur l'infanterie, c'est cruel, quand même. Notre mitrailleur qu'on a placé dans l'église va finir le travail assez aisément. Vous voulez pas vous placer là, comme ça, pendant que les ingénieurs réparent, ils peuvent capturer aussi. Parfait. Excellent boulot, les mecs. Vous pouvez fabriquer un truc parce qu'honnêtement, on a de la thune à plus savoir quoi foutre avec. Ouais, l'ennemi, il est un peu cuit, là. Il est un peu à point, si tu veux. Vraiment surpris de m'en être tiré aussi aisément face à une force qui, techniquement, elle est meilleure. Deux meilleurs, pardon, tanks que moi, donc... je m'en suis pas trop mal tiré là-dessus, c'est cool. Ok, bon, j'ai pas vraiment de raison de bouger les masses, là, donc... on va temporiser. J'ai les 3 points de victoire, donc je suis en train d'engranger gentiment des petits points. Avance encore un peu, toi. On est tranquille. Toi, t'es gentiment dans ton église. Regarde plutôt par là, ça te dérange pas. Et a priori, la victoire ne devrait vraiment pas tarder. Mais ouais, globalement, je dirais qu'il est vraiment cool, ce petit DLC.
il injecte donc pas mal quelques nouvelles cartes, plutôt que pas mal, parce que, honnêtement il n'y en a pas non plus un milliard. Il injecte des nouvelles cartes, il injecte donc la nouvelle armée évidemment qui est probablement la nouveauté la plus significative du truc. Et, euh, et le fait que tu puisses jouer avec tous les autres joueurs de Company of Heroes 2, peu importe quelle version ils ont et quelle version tu as, c'est vraiment cool. Parce que là, si j'achète uniquement le DLC, non seulement je peux déjà jouer sans avoir à acheter le jeu de base parce que c'est un standalone, mais en plus je peux jouer contre quelqu'un qui a juste le jeu de base, je peux jouer contre quelqu'un qui a tous les DLC, je peux jouer sur toutes les cartes du jeu, même celles auxquelles j'ai pas accès dans mon DLC. Donc ça c'est vraiment assez cool, ça te permet de participer, disons, à une communauté importante sans avoir nécessairement à acheter tout. Ce qui est vraiment une bonne idée, je trouve. Parce que lorsque tu sors des DLC dans des jeux multi comme ça, il y a vraiment moyen de séparer la communauté, ce qui est évidemment jamais très intelligent. Donc le fait que là, tu puisses accéder, au match contre tous les autres joueurs de la communauté est vraiment cool, je trouve. À ce niveau-là. Ah tiens, j'ai débloqué un nouveau. Ouais, ça sert pas à grand chose tout ça, je dois dire, mais bon, c'est pas grave. J'ai jamais été très fan de ce système, honnêtement, dans Company of Heroes 2. Donc voilà, victoire. Bon, je leur ai un peu plus roulé dessus que je le pensais, là, surtout que ça faisait quelques semaines que j'avais pas joué à British Forces. Honnêtement, je les trouve très fun. Cette nouvelle armée, elle est cool. Ils rappellent suffisamment leur armée du premier épisode, sans être non plus exactement la même chose. Ils ont quelques petites différences, quelques petites particularités. Ils sont assez fun à jouer. Je regrette un peu que leur infanterie de base soit aussi, disons, versatile, mais peut-être pas très intéressante. Ils ont pas de capacité très drôle, je veux dire. Tu peux leur acheter une grenade plus tard, mais c'est tout. Ça les rend peut-être moins interactifs peut-être que les infanteries avancées d'autres armées du jeu. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être pas l'armée que je recommanderais aux gens qui aiment bien jouer avec des forces d'infanterie très variées, parce que là, t'as les ingénieurs, certes, mais c'est vraiment pas des combattants, hein. Les ingénieurs, c'est des merdes au combat. Ils sont surtout là pour réparer et pour construire des trucs. Au-delà de ça, bah, t'as vraiment que ton infanterie de base, donc l'infanterie section, qui est certes très efficace, surtout si tu la mets à couvert, mais qui manque peut-être un peu de piment, n'est-ce pas, dans son développement sur le long terme. Alors après, évidemment, elle compense ça par le fait qu'elle est tout à fait valable du début à la fin du jeu contre les autres forces d'infanterie des autres armées, ce qui est évidemment très cool. J'aime bien leurs tanks, qui sont cool. Chacun est intéressant dans son propre domaine. La petite orientation offensive-défensive, c'est sympathique, même si je pense que très vite les gens vont probablement se spécialiser d'une manière ou d'une autre. Les commandants que j'avais pu voir, donc là il y en a que 3 dans la version finale parce que j'ai pas tout débloqué, mais dans la version à laquelle j'avais pu jouer j'en avais 6. Ils étaient sympathiques, il y en a quand même quelques-uns que j'ai trouvé assez inintéressants, je dois dire. Le commandant d'artillerie par exemple je le trouve moyen malgré le fait qu'il a le sexton. Donc le sexton pour ceux qui ne savent pas c'est un howitzer mobile, donc en gros c'est une batterie d'artillerie que tu peux déplacer sur la carte, qui est vraiment cool. Le problème c'est que c'est un très gros investissement en ressources et en population, et que au-delà de ça je suis pas très fan de ses aptitudes au monsieur de l'artillerie royale. C'est dommage qu'il n'y a plus le commandant que j'utilisais lorsque je travaillais avec Relic, parce que lui je le trouvais vraiment cool, mais il va falloir le débloquer, c'est un commandant rare je crois. Euh, donc à ce niveau-là, la nouvelle armée vraiment fun. Le fait que le DLC soit standalone, vraiment cool. J'aime vraiment toujours ça sur les extensions de Relic, c'est qu'ils sont toujours suffisamment intelligents pour ne pas séparer leur communauté, ce qui est vraiment chouette. Ça veut dire que si t'as jamais joué à Company of Heroes, là tu peux claquer 12 € ou même 10, parce que je crois qu'il est soldé en ce moment. Claquer 10 € et tu récupères. Bon, t'as certes qu'une seule armée jouable, mais tu peux jouer contre tout le monde en skirmish. Tu peux jouer contre tout le monde en multi, et tu peux jouer sur toutes les cartes en multi. Donc c'est vraiment cool. Bon après évidemment si tu veux jouer les autres armées, il va falloir que tu investisses dans les autres versions du jeu. Cela va de soi, mais je crois qu'ils ont été soldés récemment, donc c'est pas nécessairement un gros investissement dans l'absolu. Mais j'aime vraiment bien ce qu'ils font à ce niveau-là, parce que c'est non seulement un bon moyen de contenter, disons, les vétérans du genre, en évitant de diviser leur communauté, mais également un bon moyen d'offrir un nouveau point de départ pour les gens qui ont peut-être raté, disons, le lancement de Company of Heroes 2.
Donc voilà, c'était mon aperçu de ce DLC The British Forces pour Company of Heroes 2. Je rappelle, comme je l'ai fait en début de la vidéo, que j'ai travaillé avec Relic Entertainment autour de la sortie et de la fin du développement de ce jeu. Donc si vous considérez que ma participation, n'est-ce pas, à cet effort, disons, de déployer ce nouveau DLC a peut-être coloré mon avis, je vous invite évidemment à aller chercher peut-être un aperçu ailleurs. Je suis sûr que des gens ailleurs couvriront cette extension, mais je comprends tout à fait si jamais le fait que j'ai pu être employé évidemment par les développeurs du jeu puisse vous persuader que mon avis est devenu caduc, bien que je n'ai absolument pas été payé ou censuré d'une aucune manière sur cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai réalisée à ma propre initiative et dans les mêmes conditions que je réalise toutes mes vidéos. Mais bon, je sais que les gens aiment pas trop généralement avoir des avis de personnes qui sont peut-être un petit peu plus impliquées dans le jeu en question. Donc je ne vous en voudrais pas si vous décidez de faire l'impasse sur cette vidéo comme vous l'aviez peut-être fait sur ma vidéo de Total War Attila lorsque j'avais travaillé pour The Creative Assembly. Voilà, j'espère au moins que ça vous a plu. C'était un petit peu plus long que je le pensais, mais c'est vrai que les escarmouches peuvent prendre un certain temps dans Company of Heroes. Lorsque j'ai travaillé avec Relic, on a vraiment eu l'occasion de tester le jeu en équipe et tout. Les Anglais sont vraiment cool en équipe, parce que tu peux spécialiser un de tes... Enfin, il y a une personne qui peut se spécialiser en full offensif, l'autre qui peut se spécialiser en full défensif, et du coup tu peux vraiment bien te combiner. Je les trouve vraiment fun en 2v2, en 3v3. En 4v4, je trouve que le jeu devient un petit peu trop bordélique généralement. Donc, mais en 2v2 et 3v3, je les trouve vraiment fun, les Anglais. C'était ma faction favorite du premier, et je pense honnêtement que c'est probablement ma faction favorite du deuxième également, malgré le fait que leur système de base est peut-être moins original qu'il pouvait l'être. Voilà, ciao tout le monde. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à The British Forces qui est un nouveau DLC pour Company of Heroes 2 dans lequel, comme son nom l'indique relativement bien d'ailleurs, on va pouvoir jouer nos amis d'outre-Manche, n'est-ce pas, qui était une armée relativement appréciée, n'est-ce pas, dans le premier Company of Heroes. C'était d'ailleurs probablement l'armée que je préférais honnêtement dans le premier Company of Heroes. Et on va voir un peu ce qu'il donne ici. Alors, petit détail qui a son énorme importance vis-à-vis de cette extension à Company of Heroes. J'ai travaillé récemment avec Relic Entertainment autour de la sortie de ce jeu. Je n'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo. J'ai été payé pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cette vidéo. Mais sachez tout de même que j'ai été employé donc récemment par Relic Entertainment, qui pour ceux qui ne le sauraient pas est le développeur de ce jeu. Donc un peu comme je l'avais, enfin même exactement comme je l'avais fait avec ma vidéo sur Total War Attila à l'époque où j'avais travaillé pour Creative Assembly. Je pense qu'il est important de ma part de préciser le fait que j'ai bossé autour de jeu. J'aime pas dire que j'ai bossé sur le jeu, parce que techniquement j'ai pas bossé sur le jeu, j'ai bossé autour du jeu, disons, avec Relic, donc sachez-le, et si c'est un détail qui pour vous rend mon avis sur ce jeu caduc, je ne vous en veux pas. Fabriquer des trucs rigolos, tu vas pouvoir en fait ajouter des appendices à ta base, donc vous pouvez voir là, il y en a quelques-uns qui sont en haut. Ça c'est pas vraiment un appendice, c'est une base mobile en fait. Qui vont te permettre de fabriquer des choses un petit peu plus glorieuses. Pour ce faire, il va falloir que je chope un peu plus de ressources, ce qui n'est pas nécessairement ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que je suis pas très malin comme garçon. On va se fabriquer un stock de munitions ici. Leur infanterie de base, qui s'appelle d'ailleurs infanterie section tout simplement, est vraiment super efficace aux Anglais. Ils ont un bonus en fait qu'on peut voir ici là, qui les rend plus efficaces lorsqu'ils sont en couverture. Donc ils sont extrêmement forts lorsqu'ils sont en couverture. Et ils sont également extrêmement, disons, valables sur le long terme. C'est une des forces d'infanterie qui va rester en fait pratique et efficace
pendant assez longtemps, même si l'ennemi en face a peut-être des forces un peu plus, disons, rigolotes et spécialisée. Notre infanterie va jamais être très rigolote ni très spécialisée, mais elle va rester efficace pendant quasiment toute la partie, ce qui est vraiment cool. Alors après, ils sont efficaces évidemment contre les forces d'infanterie. J'ai un peu de la peine à envoyer mon... Réparez-le un peu, votre espèce de chevaux avec un canon dessus, là, parce que c'est un peu dangereux tout ça. Mais ouais, c'est une infanterie qui va rester efficace très longtemps, ce qui est vraiment très cool. Ça veut dire que t'as pas vraiment à t'inquiéter de les rendre, disons, obsolètes sur le long terme. Il faudra que je fabrique également un bonus de carburant ici. Ils sont... Est-ce que t'as vu un half-track, mec? Si t'as vu un half-track, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, si tu veux tout savoir. Donc l'une des grosses particularités des Anglais dans Company of Heroes 2, c'est que lorsque tu vas fabriquer tes bâtiments avancés, disons, il va falloir que tu choisisses une spécialisation, généralement entre offensif et défensif. C'est ce qu'ils appellent Hammer et Anvil dans le jeu. Donc là, par exemple, je peux choisir de débloquer le AEC MK3, n'est-ce pas, qui est un petit, qui est un véhicule blindé relativement efficace sur le court terme, un petit peu aisément détruit sur le long terme. Ou au contraire, je peux choisir de débloquer l'accès au Beaufort, qui est en fait une tourelle qui est efficace contre les véhicules, disons, de petite taille. Donc je peux choisir, est-ce que je veux être mobile et puissant avec l'AEC? Est-ce que je veux être statique et puissant avec le Beaufort? Donc c'est un choix que tu vas avoir régulièrement l'occasion de faire à ce niveau-là. On va se spécialiser dans l'AEC pour vous montrer un peu ça. Je vais également commander un sniper, parce que j'aimerais bien coller un sniper dans l'église, là. Ce qui est cool. Donc voilà, là j'ai débloqué la construction de l'AEC, donc on va le construire là. C'est un véhicule qui est pas trop cher en plus, donc il est relativement cool pour, disons, maintenir le terrain pendant le mid-game, n'est-ce pas? Je cracherai pas sur un petit Six Pounder également, il va me falloir plus de ressources pour ça. Il va me falloir plus de ressources. Alors dans le premier Company of Heroes, les Anglais étaient très connus pour être extrêmement puissants dans le jeu défensif, n'est-ce pas, avec des super tourelles de ouf. Assez gourmand en carburant en fin de partie, comme la plupart des factions honnêtement. Donc ça va être un bon investissement pour moi de faire ça immédiatement. Et j'aimerais bien... Voilà. Ouais, t'inquiète, il y a les renforts qui arrivent. Oh, par contre, j'aime pas trop leur... J'ai cru voir un groupe d'infanterie un peu plus folklorique dans le coin. Ce qui m'arrange très peu. Yep, c'est bien ce que je pensais, c'est des putains de grenadiers. On finira ça plus tard, les mecs, mettez-vous à couvert. Donc comme je l'ai dit, lorsqu'ils sont à couvert, les soldats de base de l'armée anglaise ont un gros bonus de vitesse d'attaque, en fait, qui les rend vraiment très très efficaces. Même contre des ennemis qui sont à l'intérieur d'un bâtiment comme ça, ça va être vraiment un autre avantage de les affronter là-dessus. Ok, vous, on va vous renvoyer à la maison, les mecs. Et eux, on va probablement pouvoir se les faire. Parfait. Allez me récupérer ça, pardon. Et ensuite, on ira finir la construction de ce bâtiment. Alors, mon deuxième bâtiment est terminé. On va immédiatement commander des ingénieurs. Parce que les ingénieurs sont vraiment très 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 utiles. Est-ce que je peux me le permettre? Je peux me le permettre, donc on va se le permettre. On va leur filer un medikit qui va leur permettre de soigner leurs potes à l'avenir, ce qui est relativement utile. Laissez-moi de construire ça. Voilà, le recrutement est terminé. Les ingénieurs sont arrivés. Je ne voudrais pas. Et je vous encouragerai à aller chercher peut-être un avis pertinent ailleurs. Sans aucune rancune, honnêtement. Donc, pour ceux qui ont joué à Company of Heroes premier du nom, vous pouvez déjà reconnaître quelques trucs de l'armée
britanniques du premier jeu, notamment le glorieux Universal Carrier qui est toujours extrêmement rapide et absolument giga fragile qui meurt en 3 tirs. Cela dit, il peut te donner un avantage absolument pas négligeable en début de partie pour prendre à revers les ennemis avec une mitrailleuse relativement respectable. Cela dit, je crois que j'affronte la Wehrmacht là, ce qui veut dire que je vais probablement faire emmerder. Voilà, c'est exactement dans ce genre de situation qu'il est utile l'Universal Carrier. Parce que t'as beau te mettre un couvert, mon vieux, ça va pas du tout te sauver. Sérieusement, mec? C'est chez moi ici. Chez moi ici. Alors ouais, comme je disais, pour ceux qui ont connu donc l'armée britannique pardon, du premier jeu, il y a quelques trucs qu'on va reconnaître. Il y a également quelques trucs qui ont largement changé, notamment vous pouvez voir du point de vue, n'est-ce pas, du design de leur base. Ils ne fabriquent plus de jolis petits camions, n'est-ce pas, qui vont servir de base mobile. Ils servent désormais de base tout à fait statique qui est ici, comme vous pouvez le voir. Et non pas du tout de bâtiment mobile en fait. La manière dont leur base fonctionne est assez simple. Tu as un bâtiment principal au début, et au fur et à mesure que tu vas vouloir